Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien, toujours avec les exercices de soutien, cette fois vocabulaire, d'accord? Alors on essayera de comprendre les consignes pour faciliter le travail. La consigne 1, ou bien l'exercice 1, je souligne de la bonne couleur les parties de cet article de dictionnaire. Un article de dictionnaire. On a dit que dans un article de dictionnaire, on trouve toujours le mot défini, sa nature, sa définition, un exemple et on peut trouver aussi d'autres informations comme son synonyme et son contraire. D'accord? Alors, voilà l'article. Bourrasque, nom féminin, coup de vent très violent et de courte durée. Le froid était vif, un vent glacé soufflait en bourrasque. Tu peux dire tempête, tornade, contraire, bonasse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va souligner, bien sûr, il faut utiliser la règle. Alors voilà, on a des couleurs, c'est-à-dire, quand je trouve le mot défini, j'utilise le bleu. La définition, je souligne la définition en vert. La nature en noir. L'exemple en rouge. Je cherche l'exemple dans l'article et je le souligne en rouge. Le synonyme, je souligne le synonyme en gris. Et pour le contraire, je surligne avec le vert ou bien n'importe quelle couleur que vous avez. D'accord? L'exercice 2, c'est toujours l'article de dictionnaire. Alors, nomme les parties de cet article de dictionnaire en utilisant les mots de l'exercice numéro 1. Alors, ces mots, on va l'écrire cette fois pour nommer cet article, seulement pour renforcer et pour bien comprendre et pour faciliter le travail. Alors, je cherche où est le mot défini. Bien sûr, le mot défini, c'est le mot qu'on cherche, le mot qu'on veut savoir sa définition. On cherche la définition. La définition, c'est l'explication. Ça veut dire ce que veut dire ce mot. Sa nature. La nature, est-ce que c'est un nom? Le mot qui désigne et qui nomme une personne ou bien un animal ou bien une chose. Est-ce que c'est un verbe? Le verbe, bien sûr, c'est le mot qui indique l'action, ce que font les personnes, les animaux et les choses, ou bien leur état, comment ils sont. Est-ce que c'est un déterminant? Tout le monde sait bien c'est quoi un déterminant. C'est le mot qui accompagne le nom, qui précède le nom et il détermine son genre, féminin, masculin, ou bien son nombre singulier ou bien pluriel, comme la, le, les, un, une, des, mon, ton, ma, ta, et ainsi de suite. Ou bien, est-ce que c'est un adjectif? L'adjectif qualificatif, c'est le mot qui précise le nom, ou bien un groupe nominal, ou bien un sujet du verbe, surtout avec le verbe être, d'accord? Vous rappelez la leçon. Et il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il précise. Ou bien un adverbe, le mot qui précise et qui complète le verbe. Il s'écrit toujours de la même manière. C'est un mot invariable, au contraire de l'adjectif. L'adjectif s'accorde avec le nom qu'il précise, au genre et au nombre. Mais l'adverbe, c'est un mot invariable, il reste toujours, il s'écrit de la même manière. C'est ça la nature. Un nom ou bien un verbe ou bien un déterminant, un adjectif, un adverbe, ainsi de suite. L'exemple, c'est la phrase qui nous aide à comprendre le mot défini, le synonyme et le contraire, les autres informations qui accompagnent le mot sur un article de dictionnaire. D'accord, les enfants? C'est bon. Alors, vous allez écrire sur les pointillés. Est-ce que c'est, par exemple, anagramme? Anagramme, c'est quoi? C'est la nature. Je l'écris ici. Ou bien c'est le synonyme, ou bien c'est le mot défini. J'écris ici. J'écris, je choisis
et j'écris. C'est clair? Devant chaque partie, je dois écrire le mot. Pour l'activité 3 ou bien l'exercice numéro 3, les contraires. Relis chaque mot à son contraire. On a 3 listes, d'accord? A, B et C. A, pousser, sortir, rire, fermer, entrer, tirer, ouvrir, pleurer. Ce sont des verbes. Ouvert, triste, impoli, connu, poli, inconnu, fermé, gai. Ce sont des adjectifs. Force, début, montée, sortie, entrée, fin, descente, faiblesse. Ce sont des noms. Alors, on sait bien et on a déjà dit que le contraire d'un verbe, c'est un verbe. Le contraire d'un adjectif, c'est un adjectif. Et le contraire d'un nom, c'est un nom. C'est pour cela je fais exprès pour rappeler et pour bien comprendre ou bien pour fixer la compréhension que vous avez déjà. C'est comme les synonymes. Les synonymes aussi, le synonyme d'un verbe, c'est un verbe. Le synonyme d'un nom, c'est un nom. Et le synonyme d'un adjectif, c'est un adjectif. Alors, ce sont des mots très faciles à comprendre. Et bien sûr, ce sont des mots qu'on utilise à chaque fois dans l'oral, communication, comme ça. Alors, ce sont des mots très, très faciles. Alors les enfants, j'espère que tout est clair pour vous. Faites les exercices et soyez sérieux et sérieuses pour faire individuellement le travail et vous trouverez la correction juste après. Bon courage, je vous aime.